Vieux Goulard, bonjour. Bonjour. Vieux Goulard, nous sommes ici car nous avons quelques questions à vous poser. Donc, suite à la disparition de notre vieux pirate Maïdou, donc ancien accompagnateur du groupe SVB, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa mort? Ben oui, Pirate était malade depuis un petit moment. Il avait des problèmes d'insuffisance cardiaque. Il avait même un pacemaker. Et le 24, il est allé rendre visite à à l'ex-femme de Master, Mwana Congo, qui s'est retrouvée avec une jambe amputée. Et à cette visite à l'hôpital, il croise Du Soleil, le bassiste des SBB. Donc Du Soleil et lui se rendent dans la région parisienne. Pirate, qui généralement atterrit chez moi quand il vient dans la région parisienne, quand il part de Caen, il atterrit chez moi, quand il a des choses à faire à Paris. Mais ce jour-là, curieusement, il est allé atterrir chez Moussekiwa. Du Soleil m'appelle, il me dit, voilà, Pirate est arrivé avec moi, je crois que vous allez vous appeler, il va t'appeler tout à l'heure. Je dis, d'accord, mais là, je suis un peu fatigué, je le rappelle demain. Et le lendemain, très tôt le matin, Du Soleil m'appelle pour m'annoncer la mort de Pirate. Bon, qu'est-ce qu'il a eu? Bon, on s'est rapproché des médecins qui nous ont parlé d'une embolie pulmonaire. Il a fait une embolie pulmonaire et c'est ça qui l'a emporté. Malheureusement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé l'une de ses cousines, qui est donc Yelessa Antoinette, une danseuse de l'époque qui dansait dans les Rumbaya et qui a même travaillé avec nous à l'époque des officiers. Et je l'appelle, je lui informe la mort de son cousin. Elle a même eu de doutes parce qu'ils avaient rendez-vous le même jour, ce lundi 26 mars en question, qu'ils devaient se rencontrer. Et malheureusement, je lui dis qu'il ne viendra pas, il n'arrivera pas. En fait, la mort était là. Tout de suite, j'ai appelé Loko Masengo, le président de l'UMCD, Union des musiciens congolais de la diaspora. J'informe Loko Masengo, par le même truchement, j'informe Théo Blaise Nkunku. Et donc, le président Loko, bien sûr, prend les dispositions et dispatche des différentes commissions, quoi. Il y en a qui devaient s'occuper d'annoncer la nouvelle aux autorités. Il y en a qui devaient s'occuper d'aller voir le devis, l'enterrement, comment il faut faire. Et à notre grande surprise, le mercredi, on m'informe, nous, musiciens, nous avions rendez-vous le vendredi. Mais le mercredi, quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il y a eu une fille qu'il a eu affaire ici avec une Guinéenne, qui est arrivée aux pompes funèbres, mais qui demande qu'on incinère son père. Mais il se peut que le vieux pirate avait laissé un testament qui demande à ce qu'il soit incinéré à sa mort. Tout à fait, Pirate savait écrire. Pourquoi ne l'a-t-il pas écrit? Pourquoi nous, les amis, on ne l'a jamais su qu'il avait ce vœu-là formulé, qu'il avait formulé un vœu comme ça? Mais il se peut que c'est un vœu qui est resté entre... Vous n'êtes que des amis. Si nous ne sommes que des amis, et que lui dise à sa fille, par exemple, hein, je suppute, on fait de la supputation là. Ouais. Par exemple, qu'il ait dit à son enfant, écoute ma fille, le jour où ça m'arrive, ce sera ceci ou cela. Bon. Ne se rendrait-il pas compte qu'il était en train de mettre sa fille dans une situation difficile? Est-ce que vous avez posé la question à la fille s'il y a un testament de ce genre? Eh bien, effectivement, je vais te dire comment cette fille est arrivée dans l'histoire. Quand j'ai appelé Yelessa, la cousine a appelé l'abbé Chaleureux, qui est le neveu de Pirate. Chez nous, Congolais, quand quelqu'un décède, ce n'est pas les amis qui vont décider du lieu de l'enterrement ou des décisions des obsèques, non. C'est la famille. Donc, Pirate avait des parents ici qui sont Yelessa, monsieur l'abbé Badiabo, qu'on appelle Chaleureux. Il y a un grand-oncle à lui chez qui il avait atterri quand il est arrivé en France, monsieur Youna qui habite Creil.
Et toutes ces personnes-là se sont retrouvées dans la situation de dire qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puisque la fille a accepté, mais pourquoi on n'écouterait pas ce que la fille a dit? Mais en fait, la fille était venue avec des idées bien arrêtées. Et moi, je sais que c'est une fille de l'Afrique de l'Ouest. Sa mère est une fille de l'Afrique de l'Ouest plutôt. Donc, n'ayant jamais vécu avec pirate, vous pouvez imaginer certaines pratiques de l'Afrique de l'Ouest que je n'ai pas là, moi, à dénoncer. Si elle a décidé de brûler son corps, c'est qu'il y a un sous-entendu derrière. Mais les sous-entendus, vous parlez de sous-entendus. Quel est selon vous ces sous-entendus-là? Bon, les pratiques de l'Afrique de l'Ouest, on les connaît. On les connaît, la poussière d'un dauphin, ça leur sert à certaines autres pratiques. C'est connu. Et à ce jour, qu'est-ce que les parents, ils pensent quoi de tout ça? C'est-à-dire que nous avions informé l'ambassade du Congo en France. C'est notre État, là. Quand on a informé l'ambassade de France, on nous a invités à l'ambassade de France qu'on amène et devis et tout ce qui s'ensuit. Nous avons fait faire le devis. On est arrivé, on a été reçu par une autorité de l'ambassade, une conseillère de l'ambassadeur, à qui nous avons déposé le dossier. Sortis de ce bureau, nous sommes repartis les tâches. On a demandé à la famille, donc l'abbé Chaleureux, son grand-oncle, M. Youna, et à Yélessa, qu'ils aillent revoir leur enfant, qu'ils lui fassent comprendre que ce qu'ils font, ce qu'elle veut faire, n'est pas l'idéal pour un Congolais, particulièrement pour un musicien. Depuis le mercredi que la réunion s'était tenue à l'ambassade, le mercredi de la semaine passée, depuis le mercredi que nous avions tenu réunion à l'ambassade du Congo, nous, on est allé vers ce qui nous revenait, devis, c'est fait, acte de décès, c'est pris, les autorités ont dépêché même le dossier à Brazzaville, à ce que je sache, il y avait même l'accord. Donc nous, musiciens, nous n'avions pas de problème d'enterrement, ni de problème de financement d'obsèques. Ce problème-là n'existait pas. Mais c'est cet enfant, je pense qu'il n'a même pas reconnu à l'état civil, qui les a pris de court, et eux, la famille, ont été incapables de dire à leur enfant ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous avez essayé de faire des démarches au niveau, je sais pas, de la police ou encore, je ne sais où? Effectivement, j'ai appelé M. l'abbé Chaleureux, parce que là, moi, je dis les choses pour dédouaner les musiciens. Nous n'avons rien fait, on a fait ce qu'on a pu faire. On a appelé M. l'abbé, à qui on a confié un avocat. L'avocat a fait les démarches nécessaires pour obtenir un référé en urgence. Mais, pour le référé en urgence, il fallait que comment dirais-je, la famille avance des sous à l'avocat pour qu'il paye l'huissier. Ce n'était même pas les honoraires de l'avocat, non, il fallait payer l'huissier. Et tiens-toi bien, ça ne coûtait pas grand-chose, c'était 300 €. Et pour 300 €, un prêtre qui dirige une paroisse nous fera comprendre qu'il ne les a pas. Et moi, j'étais loin de chez moi. J'appelle Loco pour qu'on essaie de décaisser. Le temps que moi j'arrive, que Loco essaie de décaisser. Eh bien, nous arrivons au fait que l'avocat ne pouvait plus intervenir parce que les délais étaient courts. Donc là, on se retrouve dans la situation qui est que lundi à 14 h, Pirate, ils vont l'incinérer. Mais donc, c'est trop tard alors. Ben, je ne sais pas s'il y a une autre forme de procès, à moins que demain, la famille... Parce que nous, les artistes, on n'avait pas à payer ce genre de trucs. L'abbé en question, c'est lui qui a appelé cette fille pour l'informer que l'autre est mort, que son père est mort. C'est lui qui l'a appelé. Il se peut que bon, puisque vous avez parlé de certaines pratiques venant de l'Afrique de l'Ouest, il se peut que le prêtre ou monsieur l'abbé a des combines avec la fille. Non, sur ce point de vue, je ne m'avancerai pas sur ce genre de propos. Vous savez, la notion de la famille, réellement chez le Congolais, n'existe pratiquement plus pour certains.
Comment je peux voir quelqu'un d'un certain âge, qui est peut-être même mon grand frère, qui est de surcroît Larry, qui dit, moi, je me mets derrière la fille. Mais dans la culture Lari ou Congo, ces choses-là n'ont jamais existé. Un enfant, tu perds ton père, oui, tu te la boucles, cette personne appartient à une famille. Et c'est la famille paternelle qui te dira, bon, voilà ce que tu apportes, voilà ce que tu n'apportes pas. Mais ici, certains gens, dès qu'il lui manque le moindre sou, bon, c'est fini, je me mets derrière celui qui a l'argent. Non, ce n'est pas une pratique, ça. Et donc, si je comprends bien, donc la famille est même divisée en ce moment. Divisé, je ne sais pas. Donc, il y a certains membres de la famille qui se sont rangés côté de la fille. Divisé, je ne sais pas, mais je suppute que ces gens que nous, on traite de complices à cette incinération, ces parents à lui qui sont ici, eh ben, je suis congolais, je crois que ils répondront de cela toute leur vie dans leur famille. Toute leur vie. Et Pirate a laissé d'autres enfants à Brazzaville qui ont envoyé une note de contestation. Mais cette note de contestation, ce n'est pas aux artistes de la prendre pour aller voir les autorités judiciaires. Il y a de la famille. C'était la famille qui devait prendre ses engagements. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que la famille jusque-là soit un peu affaiblie devant cette fille? Ben, déjà, je ne sais pas. Nous, à la dernière réunion, on leur a demandé de rencontrer leur fille. À ma connaissance, jusqu'à ce jour, personne n'a fait le petit pas vers cette fille. Que ce soit l'oncle Yuna, le grand-oncle Yuna, que ce soit l'abbé Chaleureux. Lui, il me dira, l'abbé Chaleureux, que bon, voilà, j'ai eu cette fille-là au téléphone, on a causé pendant 30 minutes. Mais la mission qui lui était confiée, ce n'était pas celle-là. Et en plus, ce qu'il y a de plus choquant, c'est lui qui a appelé cette fille, et c'est lui qui est incapable de la faire comprendre raison. Donc là, je viens à cette émission dédouaner tous les musiciens. Ils ne sont responsables en rien. Loco Masengo a fait son travail comme il se doit en sa qualité de président. Il a perdu des heures, il a perdu des journées là-dessus. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous avons tous les regrets vis-à-vis du public de Brazzaville, les mélomanes, qui pensaient que ce virtuose guitariste serait revenu au bercail, qu'il l'aurait reçu et lui aurait honoré à travers une veillée artistique où les artistes lui rendaient hommage. Mais là, je ne comprends pas, on est complètement désemparés face à la famille. Et qu'est-ce que vous comptez faire, vous les artistes? Vous et votre association des artistes de la diaspora? Ben, puisque les choses sont allées plus vite que nous, on se disait, bon, on va nous accorder les moyens de l'enterrer. L'État nous mettra à disposition les moyens de l'enterrer. Ça, c'était clair et net. Je crois que quelque part, ils nous ont dit oui aussi là-dessus. Donc, on y aurait dû organiser une veillée à la veille de son enterrement. Mais comme cela n'a pas pu se faire, maintenant nous sommes obligés, après qu'on l'ait incinéré, on va l'incinérer lundi à 14h, eh bien, nous, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver un soir, appeler quelques mélomanes, se recueillir pour lui, et bien, voilà ce que l'on pourra faire. Là, je comprends qu'il y a peut-être même des choses que vous ne pouvez pas dire ici à la caméra. Des choses que je ne peux pas dire à la caméra, non. À la caméra, je présente la frustration de tous les artistes. On est tous frustrés, très, très frustrés, et même remontés contre les parents de notre collègue et frère. On est vraiment remontés contre eux. Ils sont toujours restés congolais ou bien c'est des parents qui ont aujourd'hui acquis des habitudes et puis peut-être la nationalité française? Écoute, l'abbé Chaleureux est un jeune prêtre, puisque moi je suis plus âgé que lui. C'est que c'est un jeune prêtre. Enfin, peut-être pas très jeune prêtre par rapport aux autres jeunes qui sont plus jeunes que lui, mais lui, c'est quelqu'un qui doit être peut-être de ma promotion, mais moi, je sais que je suis plus âgé que lui. Donc, je ne vois pas quelqu'un de mon âge ne pas connaître ces fondamentaux de Congolais. Mais d'aucuns disent que certains prêtres sont un peu dans le mysticisme. Est-ce que vous, en tant que déjà personne âgée, vous épaulez ces genres de langage? Écoute,
moi je reste sur certains principes que j'ai acquis. La dernière fois, je disais que j'ai été chaminadien. Donc, à Chaminade, il y a eu le catéchisme, il y a eu tout ça. On nous dit, quand un homme meurt, c'est ce que j'avais appris dans la philosophie judéo-chrétienne, que quand un homme meurt, il a 3 voies qui se présentent à lui. La première voie, s'il a été tellement correct, c'est le ciel. La deuxième voie, s'il avait été un peu ambigu, quelque part, c'est le purgatoire. La troisième voie, c'est l'enfer. Mais quand on nous parlait de l'enfer, toutes les images qu'on avait, c'était le feu. Je me demande maintenant, ici, les mêmes chrétiens, le même prêtre, il dit tu ne jugeras point aux autres. Ben, si on ne juge point, pourquoi lui faire connaître l'enfer ici-bas? Enfin, qu'on aille le cramer en enfer déjà ici-bas au lieu d'attendre son jugement là-bas. Il se peut qu'il a reçu, le, comment dire ça, il a peut-être reçu la recommandation divine qui lui demande d'incinérer le vieux Mayindou. Écoute, est-ce que ce sont nos mœurs, l'incinération? Chez nous, Congolais, tu es né poussière, tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est le principe du Congolais. Tu es né poussière, tu retourneras dans la poussière. Le Congolais Enfin, il y en a qui, par philosophie ou encore par appartenance à je ne sais quoi, qui décident qu'on les brûle, d'accord. Mais lui, il ne l'avait jamais dit aux autres. Même si nous savons que, bon, parmi les non-dits, que c'était quand même quelqu'un qui flirtait beaucoup avec le mysticisme. Hein, il flirtait avec, mais pas à en arriver au point de dire qu'on va le cramer. Nous, on n'est pas d'accord du tout. Mais on a fait ce qu'on a pu faire. Et donc, vous pensez peut-être que le fait que la fille a pris la décision de cramer son père, ça part un peu dans un sens de business, quoi. Parce qu'après, cette fille pourra lui vendre la poussière de son père. Pas vendre. Elle va l'utiliser par des pratiques que nous connaissons un peu de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des pratiques, c'est une cendre qu'elle ne peut pas vendre, mais qu'elle va utiliser elle-même. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein, ça, c'est connu que c'est comme ça que les gens de l'Afrique de l'Ouest se comportent. Il y a même des cadavres qui sont enterrés. 10 ans après, on va déterrer pour prendre un os. Ou pour certains, au Cameroun, on te dira qu'on va déterrer pour retourner la tête ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas une forme de vengeance, par exemple. Vous avez dit que cette fille n'a pas été reconnue par son père. Donc, est-ce que c'est pas une forme de vengeance, là? Ben, elle va se venger contre qui? Parce que là, elle vient pour s'ériger en véritable fille. Que c'est elle qui aime son père. Et tout ce qu'elle... Autant que Bantou, je ne pense pas que cette forme, Qui cette t'a façon... dit qu'elle est Bantou, elle? Les Bantous, c'est nous, mais elle est Bantou. Elle est semi-Bantou puisque sa mère est de l'Afrique de l'Ouest. Donc elle n'est pas Bantou. C'est une semi-Bantou. C'est tout. Ok, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette interview, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Moi, j'adresse toutes mes excuses aux mélomanes congolais de Brazzaville. J'adresse toutes mes excuses pour que nous n'étant pas la famille, qu'ils nous comprennent qu'on ne pouvait rien faire. Nous ne sommes que des collègues, des amis. Aujourd'hui, les gens qui travaillent à la fonction publique, quand leurs collègues de bureau décèdent, c'est pas eux qui décident du lieu, du jour, de l'enterrement et tout. Donc aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'un seul Congolais dise les musiciens n'ont rien fait. C'est pour ça que je porte ce témoignage. Les musiciens ont fait tout ce qui était possible. Mais il y a eu sa famille, sa fille et les parents de pirates ici présents qui ont fait ça, qui ont opéré pour qu'on le brûle. Ils ont opéré pour qu'on le brûle. Pour moi, c'est le brûler, le cramer, ça me fait mal à la tête, ça nous dérange dans tous les sens. Ça nous sort par-dessus les pores. Ok, en tout cas, merci beaucoup. De rien.